Pendant qu'il monte sur scène, on revoit défiler les images de Chinatown, de Shining, du facteur sonne toujours deux fois, de l'honneur des prisons, de Crossing Guard. Bonsoir, tout d'abord cette fusillade dans une école primaire aux États-Unis. 2 enfants de 11 et 12 ans qui se trouvaient à l'extérieur de l'établissement ont ouvert le feu. Il y a au moins 1 mort et 13 blessés. Mais de sources policières, le bilan pourrait être encore plus lourd. Les 2 garçons ont été placés en garde à vue. 9 pistolets et carabines ont été saisis. Les 5 présidents de région élus avec les voix du Front National doivent démissionner, sinon ils seront exclus de l'UDF. Décision prise ce soir par le bureau politique de ce parti. Les principaux dirigeants de l'UDF s'étaient réunis dans le courant de l'après-midi. François Léotard explique ce qui a poussé à sanctionner les présidents élus. Ils sont en contradiction avec ce qu'ils ont eux-mêmes voté pour ceux qui participent au bureau politique. Ils ont été élus sur un projet régional profondément différent de celui qu'a proposé le Front National. Ils n'ont pas informé avant l'élection leurs électeurs de cette situation. Et enfin, nous avons considéré tout à l'heure qu'ils affaiblissent profondément et fâcheusement le message qui est celui de l'humanisme libéral, de l'engagement européen qui est le nôtre et du personnalisme que nous défendons depuis tant d'années. Ce soir, près de 2000 personnes ont manifesté dans les rues d'Amiens pour réclamer la démission de Charles Bord. Et plus tôt dans l'après-midi, et cette fois-ci à Lyon, une autre manifestation a rassemblé également plusieurs milliers de personnes pour demander le départ de Charles Millon. Et puis à l'Assemblée nationale, en écho aux propos de Jacques Chirac hier soir, Lionel Jospin a annoncé aujourd'hui une prochaine réforme des modes de scrutin. On l'écoute. Nous changerons certainement les modes de scrutin, monsieur le député, et je vais y revenir dans mon intervention. Mais sachez une chose, c'est que rien dans un mode de scrutin ne garantit personne contre les risques de l'extrémisme, ni contre les tentations d'alliance. Tout mode de scrutin recèle ses propres risques. Début aujourd'hui à Bordeaux de la plaidoirie marathon de Maître Varro, le principal défenseur de Maurice Papon. Il doit plaider 3 jours, mais dès aujourd'hui, il a demandé l'acquittement de son client. Isabelle Orlans, Frédéric Lacroix. Ses collaborateurs parisiens et son fils Alexandre sont venus l'entendre. Maître Varro a confiance, la société a selon lui évolué. Ce printemps perpétuel et l'annonce du soleil d'Austerlitz. C'en est fini, dit-il, de l'image sacrificielle des premiers jours du procès, quand 999 personnes sur 1000 croyaient que Maurice Papon serait condamné. Peuple français, c'est à toi que je m'adresse en m'adressant à ceux qui vont juger en ton nom. L'avocat entreprend alors un cours d'histoire, appuyant l'essentiel de son propos. Nous ne savions pas, même Vichy ne savait pas. L'antisémitisme de Vichy, développe-t-il, héritait d'un anti-judaïsme républicain détestable. Les lois anti-juives françaises ne s'inscrivaient pas dans une politique raciste. Consternation des partis civils. Dire que la politique d'exclusion n'était pas une politique raciste, c'était quoi alors? C'était quel type de politique? Alors effectivement, on s'est contenu pendant 6 mois, mais maintenant on a droit au discours révisionniste. Maître Varro persiste et signe. La question juive n'était pas centrale pour Vichy. L'exclusion, oui. L'apartheid, oui. L'extermination, non. Maurice Papon n'est pas dissociable de la fonction publique. Si Vichy était accusé, je serais partie civile. La vérité, c'est ce qui est évident. Où est l'évidence dans ce dossier? Pour que les choses tombent sous le sens, il aurait fallu démontrer l'adhésion de Maurice Papon au plan concerté des nazis. Puis, s'adressant plus directement aux jurés, il suffit de 5 voix pour que le doute, ce scrupule de la conscience, profite à l'accusé. Le ton est donné. Plusieurs manifestations d'agriculteurs aujourd'hui dans toute la France, et en particulier à Saint-Gabelle, le fief de Lionel Jospin. Des actions pour protester contre le projet de réforme de la politique agricole commune en Europe. Les agriculteurs français craignent qu'elle ne conduise à une baisse de leurs revenus. Et puis à noter en football le retour en équipe de France de Bernard Lama comme remplaçant toutefois. Il vient pallier le forfait de Fabien Barthez qui est blessé. Et c'est Lionel Letizy en fait qui sera titularisé demain soir contre la Russie. La météo maintenant, Sophie Levers. La météo avec Somfy. Demain matin, les nuages seront nombreux et s'accompagneront localement de faibles pluies sur la Bretagne et le Cotentin.
À l'avant, le ciel se voilera, mais plus on ira vers l'est, plus le soleil sera généreux et seule la Corse connaîtra un ciel variable. L'après-midi, le temps gris et instable, toujours présent sur la Bretagne et le Cotentin, gagnera la Haute-Normandie et le Nord. Quelques averses seront possibles en Corse. Partout ailleurs, ce sera sans grand changement. Toutefois, le vent faiblira en Méditerranée et soufflera encore jusqu'à 70 km/h. Côté température, les gelées seront fréquentes le matin. Quant au maximal, elles varieront de 8 degrés à Nancy ou Clermont-Ferrand jusqu'à 15 à Montpellier et Perpignan. Tout de suite, Isabelle Giordano et Dominique Farrugia pour revivre la cérémonie des Oscars. Très bonne soirée. Au commencement était l'un des mangas les plus célèbres du Japon. Crying Freeman, le tueur qui pleure. Devant la caméra du réalisateur français Christophe Gans, vous découvrez l'adaptation la plus fidèle du genre. Un premier film passionné et surtout beau comme une chorégraphie. Attention, film culte, Crying Freeman de Christophe Gans avec Tchéky Cario, Marc Dacascos et Julie Condra à partir du vendredi 27. Les Oscars avec Carte Noire, un café nommé Désir. Salut à tous et bienvenue pour la 70e cérémonie des Oscars. Vous êtes à Los Angeles et vous allez vivre pendant 90 minutes de l'émotion, du suspense et surtout les meilleurs moments de cette cérémonie des Oscars en compagnie de Dominique Farrugia et de moi-même et de toute l'équipe du Journal du Cinéma. C'est parti. Bonsoir. Les gens les plus fanatiques du cinéma sont ceux qui travaillent pour le cinéma. Eh bien, je les accueille ce soir à notre cérémonie des Oscars. C'est le 70e anniversaire d'Oscar et nous avons fait un gâteau suffisamment grand pour tous ceux qui partagent notre enthousiasme. Je voudrais remercier tous les artistes qui ont participé au show de ce soir et des remerciements tout spéciaux pour Jerry Goldsmith qui a composé le thème spécialement pour la soirée de ce soir. Parce que je voudrais tout autant que vous commencer la soirée, c'était mon discours. Commençons la cérémonie. What, give up show business? Chief, this isn't over. I didn't want to do the show this year, but the Academy talked me into it. Oh, come on! It's a lot of pressure. Why don't you do it? I don't know how. I can't think of anything new. Oh. I'm thinking. Give me one good reason why I should do the show again. This is a good reason. So, you don't sing? Unless you count whining. You don't dance? Not really. Hope you don't think I'm being nosy, but what do you do? Well, there's this. Too Jewish? Maybe I do some stuff that makes fun of myself. Like, hey, I had a great year. Between Father's Day and Titanic, we got 14 nominations. What do you think? I promise you, Rob, I won't do any more jokes. If you win, you're gonna grab yourself. Jack, listen, I'm hosting the show again, and I thought I'd do something different. I thought I'd do the entire show as you. Huh? Here's Oscar.
Tonight I'm gonna hold the envelopes between my knees. Tonight we'll find out the truth. And you can't handle the truth! God, this is like a nightmare. Well, what's a perfect host to you? I think of a man, and I take away reason and accountability. What the hell does that mean? Hey, Jack, that's the guy whose car you hit with the golf club. What a coincidence. I don't remember doing this last year. I drawn back for it was. Are you sure Bob Hope did this? You steerage cats are exciting, and I mean that. What a hot crowd on a chilly night. Which reminds me of a story. President Taft, one of those interviews. What was that? Here come the ice. Here come the ice. Here come the ice. I can't imagine a worse disaster. Yeah? Well, I can! Kevin Costner! Please, Mr. Postman, if you get to the Academy Awards and I don't, would you deliver these envelopes for me, please? Because neither rain nor sleet nor snow nor... now you're pushing it! Just a little. You gonna be okay? Yeah, I'll be fine! But you got another 3 hours! Yeah, but there's no Lord of the Dance this year. It's just gonna fly by. I love this town. So that's what happened. They beat me up, spit on me, pushed my head into a toilet. But in this town, it only means one thing. They like me! They really like me! And I get Excellent, Billy Crystal, hein, qui chaque année... Here to throw out the first Oscar. Last year's Best Supporting Actor, Mr. Cuba Gooding Jr. Cuba Gooding Jr. qui nous avait beaucoup ému l'année dernière en remportant l'Oscar du meilleur second rôle masculin pour Jerry Maguire. Good evening. Bonsoir. Receiving the Oscar last Recevoir l'Oscar l'année dernière a été un des plus grands moments de ma vie. It is my honor C'est mon honneur to present de vous the présenter Academy Award l'Oscar to one of the 5 à l'une des gifted women 5 nominated for Best femmes les plus extraordinaires Actress in a nommées supporting pour role. les meilleurs seconds rôles féminins. And one quick word of Et advice. juste The lady un that mot, graces this stage this evening, la dame qui while va giving nous faire your cet honneur ce acceptance soir, take your time. prenez votre temps. Don't listen to the music. N'écoutez pas la Do musique. your thing. Faites ce que vous avez à faire. Please. And the nominees are Et les nominés sont Kim Basinger. Kim Basinger pour L.A. Confidential. Is that an integral part of your job? Yeah. Do you enjoy it? When they deserve it. Did they deserve it today? I'm not sure. But you did it anyway. Yeah. You're different, Officer White. You're the first man in 5 years who didn't tell me I looked like Veronica Lake inside of a minute. Joan Cusack in In Joan Cusack pour In and Out. Will you marry me? I have the dress, I have the plane tickets, I'm packed! Minnie Driver in Good Will Hunting. Minnie Driver dans Good Will Hunting. Saying this. What is your obsession with this money? My father died when I was 13 and I inherited this money. You don't think